On s'assoit. Bon, je crois que on va s'arrêter là. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions seulement louer le Seigneur et puis on va clôturer. Mais j'aimerais bien que vous lisiez avec moi le verset qui est dans le livre des psaumes et allez méditer sur ça. Allez lire dans le livre des psaumes 22. Psaume 22, non, Proverbe 22 plutôt. Proverbe, le livre des Proverbes 22. Alors commencez à préparer pour moi, l'équipe de louange, préparez-vous, on va louer le Seigneur pendant quelques minutes. On va passer aux dîmes, aux offrandes et puis on va clôturer parce qu'aujourd'hui c'est spécial. Vous savez, l'église ne fait que grandir, l'église grandit. Et nous devons commencer à préparer des journées spéciales comme ça, on ne fait que célébrer Dieu. Amen. Vous savez, quand vous présentez des enfants, quand vous fêtez des anniversaires, de tout, ça glorifie Dieu. Il faut apprendre à être reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance. Psaume 22, à partir du verset... non, Proverbe 22. Voyez-vous, je souffre encore de décalage, mais ça va. Proverbe 22, à partir du verset 17. 17, et puis on descend jusqu'au verset 21. Nous allons le lire tous ensemble. La Bible dit: prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Il continue: afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Quelqu'un peut dire un bon amen? Quelqu'un peut dire un bon amen? Quelqu'un peut dire un bon amen? Dieu veut que tu développes une confiance dans sa parole. Les amis, j'aimerais bien vous dire en bref que peu importe ce que nous connaissons, peu importe ce que nous sommes dans la société, peu importe dans quelle famille nous sommes nés, peu importe la famille où nous sommes nés, peu importe comment nous sommes connus à l'échelle de la société. Vous savez qu'il y a un roi dans la Bible qu'on appelle Salomon. Salomon a écrit des choses que quand vous les lisez, il est en train de traiter sur la vanité. L'équipe, merci. Ah, je suis désolé. Est-ce qu'on peut les acclamer? Retournez à votre place. Et dans quelques 2-3 minutes, vous allez remonter. Allez vous asseoir. Prenez un peu de vacances. Merci. Merci. Ça, c'est nos gènes. Amen. Il faut apprendre à respecter ces gens-là. Les honorer. Parce qu'ils font un bon travail. Salomon, un des rois de l'Ancien Testament, un roi magnifique, un roi formidable. Dieu lui a donné la sagesse. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là, l'auteur de ce livre. Vous savez comment il est né et comment un jour Dieu lui dit: demande-moi ce que tu veux. Moi, elle me dit: demande-moi ce que tu veux. Et moi et toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu demanderais. Mais Dieu lui dit: Salomon, demande-moi ce que toi tu veux. Et finalement, Salomon qui lui dit: bon, je suis trop jeune. On vient de me confier la tâche de devenir roi d'un grand pays, d'une grande nation. Mais je suis trop jeune. Je manque la sagesse, je manque l'intelligence pour aider ce peuple. Alors Dieu, qu'est-ce que je te demande? Donne-moi la sagesse et l'intelligence. De faire quoi? De conduire ce peuple. Tu te rends compte? Il n'a même pas demandé la vengeance contre ceux qui grinçaient les dents. Oh, ce petit gars-là, il va régner sur nous. Il n'a pas demandé la vengeance. Il n'a même pas demandé la destruction de ces gens-là qui grinçaient les dents. Vous savez, Salomon était le fils de David. Et David avait des neveux qui étaient des généraux. Quelqu'un comme le général Joab. C'était quelqu'un de caractère bizarre. Parce que Joab était le fils de la sœur de David. Et Joab avait un caractère bizarre. Il tuait même sans permission. Et vous savez, il ne pouvait pas épargner même le fils de son oncle. Il était compliqué. Mais Salomon devient roi.
Dieu lui demande, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Il pouvait dire, oh Seigneur, je t'en supplie, élimine un peu tous les petits coquins là. Élimine-les, tuez-les, parce que sinon nous créerons des problèmes. Tuez-les, tuez-les, enlevez-les sur mon chemin, tuez-moi tous les sorciers d'Israël. Il n'a même pas demandé ça. Et vous savez, souvent, on a l'envie de dire à Dieu de frapper un peu les autres. Parce qu'il t'a fait du mal. Mais Salomon, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Lui, il répond tout en étant jeune, donne-moi seulement quoi? La sagesse et l'intelligence de conduire les gens que tu as mis à ma disposition. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de voir la sagesse dans la vie de ces jeunes-là. Tu te rends compte? Deux femmes qui se précipitent d'un enfant. Un enfant qui est mort et un autre enfant qui est encore vivant. L'autre femme revendique comme c'était son enfant. Et l'autre dit, bon, si c'est comme ça, coupez vraiment. Et le roi dit, bon, ok, comme vous disputez, on va prendre le bébé, on va le scier en morceaux. L'autre femme qui dit, non, 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 roi, règne éternellement. Tu peux donner cet enfant à la femme qui le réclame. Je sais que c'est mon enfant, mais je ne veux pas voir le sang de mon fils couler. L'autre femme dit, coupez-les, sciez-les en morceaux, donnez morceau, morceau. Salomon reste calme et dit, une maman qui a gardé son bébé 9 mois ne peut pas dire ça. Il dit, cet enfant appartient à l'autre. Vous voyez la sagesse de Dieu. Vous voyez un peu d'où venait la sagesse de cet homme. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples de ce que la sagesse de Dieu s'est manifestée dans la vie de ce jeune roi, Salomon. Mais le même Salomon dit que tout est vanité. Tout est vanité. Salomon a vécu, lisez bien le livre des Proverbes, vous allez voir comment la vie qu'il a menée. Il y a d'autres exemples qu'il ne faut pas suivre. Il y a d'autres exemples, d'autres ne savent pas. Tu te rends compte, mais à la fin de sa vie, il dit tout est vanité, poursuite du vent. Et vous savez, j'aime beaucoup ce verset qui dit que les forts ne se glorifient pas, que les sages ne se glorifient pas. Mais qu'une seule personne qui peut se glorifier, c'est celui-là qui a la vraie connaissance de connaître qu'il n'y a qu'un Dieu qui règne au ciel et sur la terre. C'est celui-là qui peut se glorifier. Il dit que les sages, que les intellectuels, que les forts, que les riches ne se glorifient pas. Mais qui peut se glorifier sur cette planète? Qui peut dire que vraiment j'ai reçu la grâce de même si je n'ai pas des avions, je n'ai pas de châteaux, mais au moins j'ai la connaissance de celui qui me donne la vie. Celui-là qui peut se glorifier. Et ce même roi-là, Salomon, est en train de donner des conseils ici par rapport à comment il a vécu. Comment Dieu lui a fait grâce. Comment Dieu a guidé ses pas. Est-ce que pourquoi Dieu l'a choisi seulement lui? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient plus bien? Mais Dieu, David avait beaucoup d'autres enfants. Mais Dieu dit celui. Dieu le met à l'écart. Loué soit le nom du Seigneur. Parce qu'en regardant, vous savez, les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Lui-même, David, vous savez comment Dieu est parti le prendre derrière les moutons. Ça veut dire que parfois, quand Dieu choisit, il ne choisit pas selon les critères, selon les élections des hommes. Dieu choisit selon son conseil. Son conseil est digne. Je voulais vous dire ce matin que la société peut ne pas t'accepter. Et parfois tu es maltraité dans ta famille. Et parfois tu n'acceptes pas la façon dont tu es né. Et parfois tu es quelqu'un qui ne te considère pas. Et parfois tu souffres d'un complexe d'infériorité. Mais j'aimerais bien te dire tout simplement ce matin que Dieu t'aime. Je voudrais tout simplement te dire ce matin que tu es le choix de Dieu. Le fait que tu sois né, même si les conditions n'étaient pas favorables pour que tu viennes au monde. Anyway, peu importe. Mais tout ce que Dieu te dit, je t'ai choisi. Tu es mon choix. Lève la main droite. Répétez avec moi. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Et s'il vous plaît les amis, que cette parole résonne dans votre cœur toute cette semaine. Que partout tu seras. Quand le diable viendra dire tu ne vois pas que rien qui marche dans ta vie. Dis-lui, tu es venu en retard. Tu ne m'enseignes pas. Parce que j'ai un professeur qui s'appelle le Saint-Esprit. J'ai encore un deuxième qui s'appelle Monsieur Fofi. Vous savez les gens, le diable m'a traumatisé. Et vous savez souvent quand le diable vient, il vient avec des pensées bizarres dans notre tête et nous les trouvons normales. Et puis on baisse la tête et on dit, vraiment, vraiment. Mais non, tout ce qui te diminue, tout ce qui t'écrase, tout ce qui te montre que l'avenir n'a pas d'avenir, que l'avenir est détruit, ne vient pas de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu dit qu'il a pour toi des projets. Les projets que Dieu a pour toi, c'est des projets de réussite. Des projets de paix. Il faut croire à la parole de Dieu.
Loué soit le nom du Seigneur. Je voulais dire qu'il y a de l'avenir pour chacun de nous. Il y a de l'avenir. Et pour terminer, ce même homme de Dieu dit, il dit, prête l'oreille à toi qui crois qu'il y a de l'avenir pour toi, à toi qui crois que tu es le choix de Dieu, à toi qui crois que Dieu t'a mis à part, Dieu t'a prédestiné. Dieu te dit maintenant, prête l'oreille, parce que être choisi par Dieu, c'est autre chose, mais arriver vers la destinée, c'est tout autre chose. Pour arriver vers ton destin, le plan que Dieu a planifié pour toi, Dieu te donne des conseils et te dit, tu dois prêter. Oui, je t'ai choisi. Oui, je t'ai pris de la famille. Oui, je t'ai pris de cette société. Oui, je t'ai pris de ces pays. Oui, je t'ai prédestiné. Mais tu dois apprendre à prêter l'oreille et écoute les paroles des sages. Dieu te dit, oui, je t'ai choisi, mais toi tu dois faire ta part. Vous savez, nous sommes le choix de Dieu, mais si nous ne faisons pas notre part, vous savez, naître c'est toute autre chose, mais grandir c'est toute autre chose. Un bébé peut naître, mais il ne peut pas rester à l'étape de bébé. Amen. Il doit grandir. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi, comme Dieu t'a accepté dans sa famille, Dieu te dit, prête l'oreille. Il te dit, prête l'oreille. C'est ça qu'il dit. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Sa science, c'est la parole de Dieu. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Vous entendez? Dieu dit, prends la parole, garde-les au fin fond de ton cœur. Et que cette même parole soit prête sur tes lèvres. Les amis, écoutez-moi bien. C'est un vrai conseil. C'est très important. On peut écouter, on peut placer les paroles dans nos cœurs. Mais si nous ne savons pas mettre cette parole sur notre bouche, pourquoi Dieu dit qu'il faut que cette parole-là soit sur tes lèvres? C'est parce que quand le diable viendra t'attaquer, quand les situations seront contraires, quand les circonstances de la vie tenteront de te montrer que non, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas en mesure de t'aider de réussir, Dieu ne sera pas en mesure de prendre vraiment soin de toi, c'est toi qui as cette parole qui devient une sagesse pour toi, qui doit ouvrir ta bouche, tu dois répondre à Satan, tu dois parler à tes pensées, tu dois parler à tout ce qui est négatif qui vient dans tes pensées, en disant non, peu importe ce qui vient dans mes pensées, mais moi je m'aligne du côté de Dieu parce que Dieu a parlé. Amen. Les amis, ce qui nous donne la force, ce qui nous donne une vie de victoire, ce qui nous donne une vie de succès, mais c'est la parole qui a créé les cieux et la terre. J'étais en train de dire à Londres, vous ne pouvez pas réussir sur cette terre qui a été créée par la parole de Dieu. Je dis bien, si vous ne savez pas que cette terre a été créée par la parole de Dieu, et vivre sur cette terre, réussir sur cette terre, en mettant à l'écart cette même parole qui a créé les cieux et la terre, tu seras l'homme le plus malheureux. Les gens qui vont réussir, les gens qui vont aller de succès en succès, c'est des personnes qui reconnaissent que cette personne, cette terre a été créée par la parole de Dieu. Vous me direz, mais pasteur, mais il y a des athées qui sont des intellectuels. Mais vous savez, quelqu'un peut dire que c'est un athée. Un jour, j'ai discuté avec un acteur russe à Paris, dans un magasin, un millionnaire. Alors on est entré dans un magasin, j'étais en train d'acheter une ceinture, et finalement cet acteur-là, reconnu mondialement, il était là aussi. Et finalement, en parlant, quelque chose s'est passé, j'ai commencé à lui parler, et finalement on a parlé. Il m'a dit, oh monsieur, moi je suis un athée. Je l'ai regardé. Et quand je lui ai posé 3 questions seulement, il a changé, il a dit, j'ai pensé être un athée. Mais je crois que j'ai des problèmes. Parce que tu m'as convaincu et tu m'as fait douter de mon statut d'athée. Vous savez, c'est l'orgueil. L'homme est orgueilleux. Moi, je vous ai toujours donné le témoignage de mon père qui m'a élevé, le vieux Makuta. Il avait 5 doctorats. 5 doctorats. Un génie. Il peut fermer les yeux et te réciter tout. Un génie. Mais le jour que Dieu lui a montré que même tous ces doctorats, c'est du n'importe quoi, il a pleuré à table, comme ça, à 9h du matin. Monsieur l'écrivain en train de pleurer avec 5 doctorats. Et c'est là où il m'a avoué que la vie sans Jésus, c'est du nul. Tous les présidents français couraient derrière les. Entrez dans la franc-maçonnerie, viens, on fera de toi un vrai produit. Il a dit, mais toi, tu n'as même pas les 5 doctorats. Je vis papa dire, mais vous, président, tu n'as même pas les doctorats que j'ai. Je n'ai pas les 5 doctorats par rapport à la franc-maçonnerie. Dieu m'a pris de quelque part. Les amis, c'est l'orgueil de l'homme qui pense que. Je vais vous dire quelque chose. Devant la puissance de Dieu, même devant la mort, il n'y a personne qui peut résister. Peu importe la connaissance, peu importe tout ce que tu as embrassé dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit que les forts ne se glorifient pas. Que ceux qui se croient riches, intelligents ne se glorifient pas.
Mais seulement celui qui a la connaissance de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que ce papa-là, il a pu connaître que non, peu importe ses doctorats, mais il y avait un docteur de docteurs. C'est que Jésus, le jour qu'il a donné sa vie à Jésus, il s'est humilié. Il a reconnu c'est quoi ça, avoir la paix. La Bible dit prête l'oreille sur mes paroles. Dieu dit prête l'oreille. Les amis, nous vivons dans un monde de confusion, dans un monde orgueilleux, dans un monde où les gens disent ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et même des personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils connaissent Dieu d'une manière un peu détournée. Un jour, je parlais avec un président, que je ne veux pas citer un nom, un président d'un pays. Et il m'a dit oh mais monsieur le pasteur, moi je suis chrétien. Alors je suis chrétien. Je lui ai dit ah bon, tu es chrétien? Mais en parlant avec lui, il mélangeait la foi en Christ et naître de nouveau avec le christianisme céleste. Il mélange entre des choses bizarres. On ne peut pas mélanger l'évangile avec la magie. On ne peut pas mélanger l'évangile avec Dieu. C'est un Dieu jaloux. On ne peut pas mélanger la foi avec la rose-croix, avec l'horoscope, avec tout. Mais tu ne peux pas, parce que quand Dieu veut agir, finalement tu seras confié qui agit. Et souvent Dieu n'aime pas partager ça à gloire. Loué soit le nom du Seigneur. Ah, si tu as compris, tu pouvais dire un bon amen. Les amis, notre foi doit être une foi pure. Votre foi doit être une foi pure. Notre foi doit être une foi qui distingue. Notre foi, où la Bible dit jusqu'à quand tu clocheras. Si tu es de Dieu, reste du côté de Dieu, marche dans la sainteté. Mais sinon tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Parce que être tiède, ça ne marche pas. Les amis, je sais que prêcher des messages comme ça devant des mondes, des savants, des intellectuels qui réfléchissent. Mais je bénis le Seigneur, un jour je parlais avec tous les coopérants, plusieurs coopérants de l'université de la France à Dakar. Tous les coopérants français. Alors il y avait une grande fête. Ils m'ont dit venez parler. J'ai dit oh, moi je vais parler aux coopérants français, des grands professeurs. J'ai dit waouh. Et finalement j'ai pris 15 minutes et je les ai expliqué quelque chose que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Vous savez, à la fin j'ai vu tous ces grands savants de la philosophie française déverser des larmes. Et ils ont dit Jésus, si tu peux venir dans notre vie, sauve-nous. Vous savez les amis, devant Dieu tout genou fléchit. Amen. Pour terminer, je vous dis que Dieu nous donne des conseils. Il dit, le succès, la réussite est en Dieu. On n'a pas besoin de mélanger des choses. Nous vivons dans un monde où on veut mélanger du café et du chocolat mélangé. Et ça devient instantané. Et les gens pensent que même dans les églises, on doit amener cette vie de mélange. Mélange et en même temps instantané. On veut réussir d'une manière instantanée, de vie rapidement. Mais tu sais le nombre de personnes qui disent qu'ils ont reçu. Et le jour qu'on les a enterrés avec une seule costume. Mais c'est qu'est-ce que vous appelez la réussite? Qu'est-ce que vous appelez la réussite? Parce que même les maisons, tu ne seras pas enterré avec tes maisons. Même tes comptes à la banque resteront. Tes diplômes resteront. Hé mon ami, réveille-toi. Qui est là? Amen. Si tu es la bouche là même. La vraie réussite, c'est de bâtir une vraie relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu te donne ce conseil ce matin en disant, car il est bon que tu les gardes, la parole de Dieu au-dedans de toi, et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Il termine en disant ça. Il dit, afin, verset 19, il dit, afin que ta confiance repose sur tes diplômes. C'est tout ce que tu peux penser. Non, afin que ta confiance repose sur Dieu. Je vais t'instruire aujourd'hui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Il termine pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par cette parole à toutes sortes de problèmes qui se présenteront devant toi. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Les amis, après avoir voyagé dans les 5 continents du monde, je vais vous dire quelque chose. Les gens actuellement se posent beaucoup de questions. Même les églises se posent des questions. Même des chrétiens qui sont tous les dimanches à l'église, si on ne prend pas le temps de leur expliquer comment mettre sa foi en action, ils se posent des questions. Vous voyez des personnes découragées, des personnes opprimées, supprimées. Et ils sont là, pleins de confusion.
Pourquoi? C'est parce qu'ils ne savent pas prendre la parole de Dieu. Dieu dit, prends ma parole, qui sont des vrais conseils, afin que quand des situations viendront frapper à ta porte, tu les répondras par ce que moi je dis, parce que ce que je dis est réellement la vraie vérité pour ta vie présente et pour ton futur. Quelqu'un peut dire amen. Voici pourquoi Dieu veut que nous développons notre confiance en lui. Mais quand on dit développer notre confiance en lui, ça veut dire placer notre confiance dans ce qu'il a dit dans sa parole. Que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais bien que nous fermions nos yeux. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette brève exhortation. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu nous as montré de ne pas bâtir notre confiance sur des choses qui peuvent s'écrouler, sur des philosophies qui peuvent s'écrouler. Seigneur, nous avons vu vraiment dans ce monde des grands philosophes qui pensaient connaître vraiment des choses, mais à leur mort, ils ont déclaré que non, tout était vanité. Seigneur Dieu, aide-nous à développer, à bâtir notre force par rapport à ce que toi tu dis. Et que toute notre vie, la vie de notre maison, la vie de nos familles, puisse s'appuyer sur toi. Et en ce moment-là, nous pouvons être assurés de notre futur. Au moment où les yeux sont fermés, tu peux prendre une décision de dire à Jésus, viens dans ma vie. Ce matin même, tu peux dire à Jésus, viens dans ma vie. Que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais bien que tout le monde dise avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur et je te donne la direction de ma vie. Aide-moi à bâtir selon tes conseils. Au nom de Jésus. Amen. Que le peuple dise un bon amen. On peut acclamer vraiment notre Seigneur.